Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau bilan du récollement, puisque ce mercredi était notre 3e jour de récollement, et j'ai bien vu que vous attendez toutes et tous avec une immense impatience de savoir ce qu'on a bien pu faire aujourd'hui. Comme promis hier, je vais d'abord vous montrer à quoi me sert le coussin orange, qui d'ailleurs est là-bas derrière moi, puisqu'il va être utile pendant cette phase de récollement des albums jeunesse, et donc je vous avais demandé de proposer vos idées à quoi il pouvait bien servir. Je vous ai donc compilé tout ça, et vous allez voir sans plus tarder quelles sont les utilisations possibles de ce coussin orange. Bien évidemment, ne faites pas ça chez vous, nous sommes des professionnels du récollement. Alors parmi les utilités potentielles du coussin orange que vous m'avez fourni, il y en a une qui m'a beaucoup plu, c'était plutôt mignon, à savoir que ce coussin sert à amortir la chute potentielle des livres si jamais on en faisait tomber. Je vais donc vous montrer si c'est l'utilité de ce coussin, on va voir ça tout de suite. Par contre attention, ce spectacle peut choquer les plus sensibles d'entre vous. Néanmoins, je vous assure qu'aucun document n'a été maltraité pendant ce tournage, ou en tout cas le moins possible. Il est vrai que ça a quand même pas mal amorti la chute de ces documents, néanmoins la réception n'est pas forcément optimum. C'était bien tenté, mais ce n'est malheureusement pas cette utilisation que l'on a pour le coussin orange. On va mettre à l'épreuve une autre de vos théories. Donc bien évidemment, les documents que j'ai fait tomber de l'étagère étaient destinés au désherbage et étaient déjà en mauvais état, si bien que cette chute amortie ne leur a fait aucun mal supplémentaire par rapport à avant. Autre théorie possible, c'est tout simplement pour pouvoir faire la sieste. Alors, on va tester ça tout de suite. Oh, désolé. Excellente idée, parce que c'est vrai que ça marche, du coup je vais la valider. Bon après, j'avoue que ça serait mieux s'il y avait un troisième coussin là dans celui-ci, parce qu'il n'y en a que deux. C'est un peu plus confortable, pareil si ça pouvait être un peu plus long, parce que là je déborde un peu. Mais ne soyons pas plus royalistes que le roi. Il est vrai que c'est excellent pour faire la sieste. Néanmoins, vous vous doutez bien que ce n'est pas pour ça que je l'utilise. Que je crois que mes collègues n'apprécieraient pas de me voir faire la sieste pendant qu'elles travaillent. Une autre possibilité qui a été soumise, c'est que vous savez bien évidemment toutes et tous que je suis un très grand fan de films d'action. Vous l'avez repéré grâce aux miniatures des vidéos. Le délire à la James Bond, eh bien, ce coussin orange me permet tout simplement de sauter dans les rayonnages, histoire de biper les documents avec classe et sérieux. On va vérifier si c'est possible. Attention, on est parti pour le James Bond style. Je sais pas ce que vous en pensez, ça marche presque. Bon, alors j'avoue que la réception était un peu foireuse. Néanmoins, je ne me suis à nouveau rien cassé et ça c'est déjà plutôt cool. Mais bon, par contre, on va pas se mentir, si à chaque fois il faut sortir le livre, faire un plongeon, le scanner en espérant que le laser soit bien placé au niveau du code-barre, je crois qu'on risque de perdre plus de temps que d'en gagner. À mon avis, dans 1 an ou 2, on n'a toujours pas fini le récollement. Donc déjà qu'une semaine de fermeture, ça peut paraître long, 1 an ou 2... moyen moins. Donc malheureusement, ce n'est toujours pas ça. Allez, je pense qu'il est plus que temps de faire taire ce suspense insoutenable et de vous montrer la vérité derrière le coussin orange. Vous n'avez pas encore vos yeux tellement son usage est hallucinant. On va voir ça de ce pas. Alors, on se retrouve au niveau des documentaires jeunesse parce que c'est sans doute un des endroits où c'est le plus parlant vu qu'on a des étagères vraiment très basses. Ce coussin orange, en fait, il me sert juste soit pour éviter de m'abîmer les genoux quand je suis à cette hauteur-là parce que oui, je pourrais être debout, mais alors là, bonjour le dos comme il déguste, donc on évite. Et pareil, au niveau des documentaires jeunesse, pour l'étagère la plus basse, bah c'est encore pire bien évidemment. Donc hop, voilà, le coussin pour un peu de confort. J'avoue que c'est quand même vachement plus décevant que les idées que vous avez eues, mais que je me suis bien amusé à faire par contre. Donc merci à toutes celles et ceux qui avaient participé en essayant de deviner à quoi me servait le coussin orange. Bon, finalement, contrairement à ce que j'avais annoncé hier, je ne vais pas vous faire le passage en accéléré du bipage de l'ensemble des albums jeunesse, parce que la vidéo est quand même déjà assez longue par rapport au coussin orange, donc on verra ça ultérieurement, je sais pas encore quand. Je vous propose donc d'aller faire le petit tour de la médiathèque qui va bien comme tous les soirs, avant de passer au point sur le pointage. Il n'y a plus rien. Grâce à nos collègues des services techniques qui sont venus nous débarrasser de tout ça. Donc un immense merci à eux parce qu'ils répondent toujours présents quand on a besoin d'eux, quel que soit ce qu'on leur demande de nous créer des meubles ou autres, etc. Ils sont toujours là et donc franchement ils assurent grave et ça c'est cool. Et donc là vous l'avez forcément reconnu, le chariot de la quarantaine, il est là puisque mercredi oblige avec les activités dans le bâtiment, la musique, la danse, etc. On a eu droit à quelques retours, donc c'est une bonne chose et on les rentre pour la nuit. Alors hop, je ne vous montre toujours pas tout parce que vous ne devez toujours pas savoir ce qui a changé dans nos locaux. Bon, on a quand même encore un peu de bazar hein, à droite à gauche. Et là, dans les romans jeunesse, il commence à y avoir quelques petites choses par terre, mais également des livres qui ne sont pas dans les mêmes positions qu'ailleurs. C'est d'ailleurs la même chose au niveau des romans pour adultes. Se pourrait-il que le désherbage ait enfin commencé? Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire, ces livres qui sont couchés dans les rayonnages? Bon, en vrai, je pense que vous en avez une bonne idée. Par contre,
contre, ce que vous ne savez pas, c'est comment on choisit ces livres. Raison pour laquelle demain je vous dévoilerai notre méthode, la fameuse méthode Youpi, sauf que c'est un I au début au lieu d'un Y. Et ce n'est pas parce qu'on est très joyeux à l'idée de devoir faire le désherbage. Donc de mon côté, au niveau du pointage, j'ai fini tous les documentaires adultes, c'est-à-dire ces 2 rangées, mais j'ai également scanné tous les albums jeunesse. Quoique je suis en train de me demander si j'ai pas des fois oublié ceux-là. Mais donc, tout ça, j'ai d'ailleurs fait aussi les petits CD qui étaient là, donc tout ça là, tout ça ici aussi, et tout ça c'est fait, ainsi qu'une bonne grosse moitié des CD audio. Alors à votre avis, est-ce que j'ai réussi à battre les 5055 documents du premier jour, ou les 3371 d'hier, à moins que j'ai fait encore moins? Tout est possible. Il y en avait 27 113 à la base, ce matin quand je suis arrivé, il en restait 18 687 à biper. Et ce soir, après une dure et harassante journée de labeur, je dois vous annoncer que, roulement de tambour, suspense est insoutenable. Record battu! 5077! Bon, c'est vrai que ça fait que plus 22 par rapport au premier jour, mais ça reste un record. Il ne reste donc plus que 13 610 documents à scanner d'ici vendredi, soit en 2 petits jours. Et en gros, ça correspond donc à la deuxième moitié des CD, l'ensemble des DVD et tout ce qui est bande dessinée, que ce soit adulte, jeunesse, manga, comics, etc. Parce que bien évidemment, j'ai gardé ce que je préférais pour la fin, c'est-à-dire les DVD et les fonds dont je m'occupe, donc tout ce qui est bande dessinée en général, manga, etc. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo de bilan vous aura plu. En tout cas, merci à toutes et à tous pour l'accueil que vous avez réservé aux 2 premières, ça fait vraiment super plaisir, vos commentaires et autres, le fait que vous ayez participé au niveau du coussin orange et tout ça, c'était vraiment super chouette, donc un grand merci à toutes et à tous, et je vous dis donc à demain pour un nouveau bilan, celui du 4e jour, le jeudi, quand la fatigue commence à obscurcir l'esprit de tous les membres de la médiathèque, et on en profitera donc pour voir la méthode Youpi, qui sert à désherber, et peut-être que j'essaierai même de filmer mes collègues pour voir ce qu'elles font pendant que je pointe les codes barres. En tout cas, moi, les rares fois où je les ai croisées, elles étaient à la pause café. Je dis ça, je dis rien, non, bien évidemment, je rigole et on verra tout ça peut-être demain ou un autre jour. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Désolé de vous avoir retenu aussi longtemps puisque cette vidéo a été un peu plus longue, surtout que ce soir il y a quand même la finale de Top Chef, donc je me doute que vous avez bien mieux à faire que de me regarder faire mes petites gugusseries. Je vous dis à demain pour un nouveau bilan. Salut!